Mon enfant chéri, prends un moment pour te célébrer. Au cours de l'année écoulée, tu as surmonté des obstacles et accompli tant de choses même si tu n'es pas exactement là où tu l'avais imaginé. Il est probable que ton jeune moi rêvait d'être dans la réalité que tu habites aujourd'hui. Il est important d'apprécier le chemin parcouru au lieu de poursuivre constamment de nouveaux objectifs. Si vous ne reconnaissez pas vos progrès, vous ne trouverez jamais la satisfaction. Quel que soit le nombre de vos réalisations, elles ne vous sembleront jamais suffisantes. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à l'impact positif que vous avez eu sur la vie des autres. Réfléchissez à la manière dont vous avez grandi et vous êtes amélioré tout au long des défis auxquels vous avez été confrontés en 2023. Il est important de vous féliciter pour toutes ces réalisations. Vous avez toutes les raisons d'être fiers de vous, comme dans cette vidéo. Si vous croyez en Dieu, imaginez qu'il vous dise aujourd'hui que les portes qui s'ouvrent vous amèneront à un endroit où vous n'aurez plus à compter sur le soutien des autres. Tu es à la veille d'une percée et de ton plus grand retour. Tu feras taire toute négativité ou opposition que tu rencontreras. Dites-vous, je suis prêt à briller. À l'approche de la fin de l'année 2023, il est temps d'évaluer vos progrès. Pensez aux personnes qui ont apporté plus de paix que de chaos dans votre vie cette année. Réfléchissez aux engagements qui vous ont donné de l'énergie et à ceux qui vous ont épuisé. Célébrez votre croissance et identifiez délicatement les points à améliorer. Bien qu'il soit important de reconnaître les lacunes que vous avez pu commettre, soyez indulgents avec vous-même et faites-vous plaisir. Prenez le temps de réévaluer vos priorités et surtout, soyez reconnaissants pour toutes les bénédictions et les leçons de 2023. Que vous ayez prospéré ou à peine survécu, vous avez gagné en force, en compétence et en sagesse. Prenez tout ce que vous avez appris et laissez-le guider vos actions en 2024. Laissez derrière vous la honte, l'auto-sabotage et les regrets. Votre voyage continue. Allez de l'avant avec confiance, en vous donnant les moyens d'agir. À vous et aux autres, faites preuve de bienveillance et d'indulgence les uns envers les autres. Si vous avez un différend avec quelqu'un, pardonnez-lui comme le Seigneur vous a pardonné. Dans tous les aspects de la vie, revêtez-vous d'un amour désintéressé, qui favorise l'unité et lie tout le monde. Recherchez le meilleur pour les autres et laissez la paix du Christ, la sérénité qui vient de la marche avec lui, guider vos décisions. Rappelez-vous que vous faites partie d'une communauté de croyants et soyez toujours reconnaissants envers Dieu. Je suis optimiste quant à ce qui vous attend. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui va changer votre vie. Il y a une minute à peine, vous aviez peut-être du mal à payer vos factures. Qu'est-ce qui provoque ce changement transformateur dans la vie des gens? Qu'est-ce qui provoque ce changement transformateur dans la vie des gens? Il s'agit du code génétique de la richesse. Une fois activé, ce code révolutionnera votre vie pour toujours. N'attendez plus pour activer votre code génétique de richesse, passez à l'action dès aujourd'hui en cliquant sur le lien dans mes commentaires. L'année n'est pas encore terminée, vous n'avez donc pas besoin d'attendre 2024 pour commencer à manifester la personne que vous aspirez à devenir. Il est encore temps de travailler à la réalisation de vos objectifs pour 2023 qui vous semblaient incertains. Vous pouvez changer et vous engager dans le développement personnel. Ne limitez pas vos pensées, vos idées, vos rêves et vos intentions à une date future spécifique. Même si l'année 2023 touche à sa fin, il n'est jamais trop tard pour se lancer dans une entreprise significative en tant que croyant. Nous devons nous rappeler que nous servons un Dieu tout-puissant qui connaît l'avenir avant qu'il ne se déroule. Il connaît le cours de nos vies du début à la fin. Dieu nous a créés pour que nous lui fassions confiance et que nous le laissions nous guider dans la bonne direction. Déclarez, j'embrasse mon pouvoir d'affirmer et de célébrer chaque réussite, petite ou grande,
avec gratitude et louange. Célébrer nos accomplissements à chaque étape est essentiel pour maintenir la motivation et progresser dans notre objectif. Nos célébrations sont également un moyen d'honorer Papa Dieu, qui se réjouit de nos succès et souhaite que nous profitions pleinement de notre vie. N'oubliez pas que les périodes difficiles recèlent souvent des bénédictions cachées. Relevez les défis et laissez-les vous renforcer. Quelle que soit la douleur, gardez la tête haute et continuez à aller de l'avant. C'est une leçon importante dont il faut se souvenir pendant les jours difficiles, les mois difficiles ou les années difficiles. En vérité, les leçons les plus difficiles sont souvent celles dont notre esprit a le plus besoin. Vos expériences passées ne sont jamais des erreurs si vous en tirez des leçons. Prenez toutes les leçons et les expériences, même les plus folles, et laissez-les vous façonner pour devenir une meilleure version de vous-même. Sur l'étiquette d'une boîte, j'exprime ma gratitude. Dieu vous parle aujourd'hui, vous rappelant de chercher de l'aide auprès de lui plutôt que de compter sur les gens. Il est en train d'opérer une nouvelle transformation dans ta vie, qui deviendra évidente pour tous. Croyez qu'il élimine ceux qui n'ont pas leur place dans votre vie et qu'il vous positionne pour quelque chose de meilleur et de plus grand. Ils ont pu vous faire souffrir, mais c'est Dieu qui les a éliminés. Au lieu de vous attarder sur la perte et la déception, déplacez votre attention et investissez votre énergie dans les nouvelles choses que Dieu apporte dans votre vie. Ayez foi en ses projets. En fin de compte, tout se déroulera en votre faveur. Dieu veut que vous sachiez qu'il comprend vos récents doutes et vos inquiétudes quant à savoir si vous avez la force et la capacité de poursuivre les désirs qu'il a placés dans votre cœur. Ce message vous rappelle que, par le Christ, vous pouvez tout accomplir. Ne renoncez pas et ne laissez pas la peur vous décourager de poursuivre votre rêve. Rappelez-vous que Dieu est à vos côtés et que vous réussirez. Ayez confiance en vous. Pour obtenir des conseils sur la manière d'attirer la richesse, consultez le lien bio. Dans la section des commentaires, vous trouverez le lien. N'hésitez pas à vous relever, à essayer à nouveau, à aimer à nouveau, à vivre à nouveau et à rêver à nouveau. Ne laissez pas une leçon difficile vous endurcir le cœur. Les leçons les plus précieuses de la vie sont souvent apprises dans les moments difficiles et à partir de nos erreurs. Vous pouvez avoir l'impression que tout s'écroule et craindre d'être coincé dans un cycle sans fin, mais ce n'est pas le cas lorsque vous envisagez d'abandonner. Rappelez-vous que les choses doivent parfois aller complètement mal avant de pouvoir être remises en place. Parfois, vous devez endurer le pire pour atteindre le meilleur de vous-même. Croyez Y. Je proclame que je suis paisible et calme. Je ne laisserai ni les gens ni les circonstances me perturber. Je relèverai tous les défis, sachant que Dieu m'a donné la force de rester calme. Je choisis de vivre une vie joyeuse, de m'épanouir dans les circonstances actuelles et de laisser Dieu mener mes combats. Avant que ce mois ne s'achève, je déclare que Dieu vous donnera une raison de vous réjouir dans votre vie même si votre situation vous semble insurmontable. Gardez espoir et continuez à aller de l'avant. Vous êtes attaqué parce que c'est la saison de la percée. Dieu se bat en votre faveur. La victoire est à votre portée. Soyez ouverts au changement et affirmez votre foi dans le processus. Souvent, nous demandons à Dieu de nous sauver de situations difficiles sans nous rendre compte qu'il utilise peut-être cette période pour nous façonner et nous préparer à un avenir auquel nous ne sommes pas encore prêts. Lorsque nous nous humilions et nous soumettons à la volonté de Dieu, notre perspective et nos désirs s'alignent sur les siens. Mettez un point d'honneur à écouter intentionnellement la voix de Dieu. C'est ainsi que nous découvrirons la clarté au milieu du chaos, qu'il guidera nos pas et nous préparera à l'avenir qu'il a prévu pour nous. Que Dieu vous enveloppe d'un fort sentiment de son immense amour pour vous. Puissiez-vous vivre chaque jour dans l'attente qu'il travaille activement dans votre vie, que la parole de Dieu devienne vivante pour vous d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant, et que vos prières deviennent plus puissantes et plus remplies de foi. Rappelez-vous que vous êtes son enfant et qu'il est à vos côtés à chaque étape du chemin. Aujourd'hui,
Accueillez une conscience accrue de sa présence, une compréhension profonde de votre valeur et de son amour abondant pour vous. Saisissez cette journée en vous rappelant son amour. Il est important d'affirmer que Dieu veut que vous sachiez qu'il est le Dieu du timing divin. Il vous placera au bon endroit au bon moment, où vous rencontrerez les bonnes personnes et vous engagerez dans les bonnes actions. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il peut vous ouvrir les portes de l'opportunité. Si vous désirez un partenaire de vie, il peut orchestrer le croisement de vos chemins. Quel que soit votre besoin, Dieu sait où et comment vous le procurer si vous croyez en Dieu aujourd'hui. Je vous annonce qu'un changement important se profile à l'horizon, que vous ayez besoin d'un changement dans votre santé, vos finances ou vos relations, cela peut ne pas sembler évident dans la nature, mais nous servons un Dieu surnaturel qui est sur le point d'agir en votre faveur d'une manière extraordinaire. Les adversaires que vous avez rencontrés dans le passé seront inexistants. Jésus brisera les dépendances ou les habitudes négatives qui ont entravé vos progrès. La faveur de Dieu se déverse d'une manière nouvelle, vous propulsant vers l'avant. Ce qui aurait dû vous prendre des décennies, Dieu l'accomplira en un instant. Accueillez la nouveauté avec confiance. Dieu marchera à vos côtés à chaque étape, quelles que soient les difficultés du chemin. Il vous guidera tout au long de votre voyage, quelle qu'en soit la longueur ou la profondeur. Dieu vous protégera et vous soutiendra dans toutes les tempêtes, même les plus violentes et les plus écrasantes. Sa présence brillera même dans les moments les plus sombres. Tout ce que Dieu vous demande, c'est d'avoir une foi inébranlable. Cette demande peut sembler anodine, mais elle recèle un potentiel de bénédictions immenses. Activez le flux d'abondance illimitée, de joie, de plaisir, de liberté et de confiance dans votre vie en apportant un seul changement à votre routine matinale. Si vous êtes intéressé, consultez le lien dans les commentaires ci-dessous pour apprendre les secrets de l'attraction de la richesse et de l'abondance. Abonnez-vous à notre chaîne si vous croyez en la puissance de Dieu à travers le nom de Jésus. Je renonce à toute malédiction de l'ennemi et déclare maudit tout ce qui entrave ma progression. À partir de maintenant, ma vie va avancer et je vais connaître la croissance et le succès. Mes réalisations seront évidentes aux yeux de tous et mes résultats seront exceptionnels. Si je trouve de la joie dans la parole de Dieu, l'abondance et la prospérité entreront dans ma vie. J'aurai plus. J'accomplirai plus et j'attirerai plus d'opportunités. Aucune malédiction ne peut m'affecter, moi ou ma famille. Jésus a éradiqué toute influence négative autour de nous. Où que j'aille, Dieu sera mon compagnon. Amen. Tapez Amen si vous êtes d'accord. N'abandonnez pas, car tout est entre les mains du Seigneur. Quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, c'est lui qui peut apporter le salut dans n'importe quelle situation. Sa grâce peut renverser la situation. Vous pouvez donc triompher, car son amour est infini, du début à la fin, et il englobe tout ce qui se trouve entre les deux. Faites-lui entièrement confiance, car il connaît vos luttes, votre douleur, vos difficultés et votre tristesse. Il vous aidera et fera triompher votre vie. N'abandonnez pas, ne vous rendez pas et ne démissionnez pas prématurément. La grâce de Dieu vous permettra d'atteindre la ligne d'arrivée en son temps. Votre énergie est précieuse et tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Tout le monde ne devrait pas avoir accès à vos vibrations positives ou bénéficier de votre bien-être émotionnel et mental. Préservez votre énergie de haute fréquence pour ceux qui se soucient réellement de votre croissance spirituelle. Votre âme est extraordinaire et unique, comme une pierre précieuse qui attire toutes sortes d'individus. C'est à vous de décider qui s'en approche. Le chemin de l'univers pour vous est peut-être inconnu, mais soyez assurés qu'il vous mènera vers de grands sommets. Acceptez le fait que votre âme est destinée à aller loin. Acceptez le fait que vous êtes une personne rare et remarquable. Réclamez l'abondance pour vous-même et affirmez votre valeur. Lorsque votre esprit commence à vagabonder et à se fixer sur l'autocritique ou l'insatisfaction de votre vie,
reconnaissez que ces pensées ne proviennent pas de Dieu et ne vous sont pas destinées. Choisissez de rejeter cette négativité et concentrez-vous plutôt sur des pensées qui s'alignent sur les Écritures. Souvenez-vous, frères, de penser à des choses vraies, honnêtes, justes, pures, agréables et de bonne réputation, une réputation fiable. S'il existe des vertus ou des qualités louables, concentrez vos pensées sur ces choses. Réfléchissez aux leçons et aux expériences que vous avez apprises, reçues, entendues et vues de ma part. Appliquez-les à votre propre vie, et le Dieu de la paix sera avec vous. Abonnez-vous à notre chaîne si vous croyez en Dieu. Il arrive que les commandements de Dieu soient en contradiction avec notre humeur ou notre inclination du moment. Il n'est pas toujours facile de suivre sa volonté dans ces moments-là. Alors, que devons-nous faire ? Devons-nous exprimer notre colère et nos émotions fortes? Dans le cas de Moïse, il lui a été demandé de parler au rocher de Casse pour faire jaillir de l'eau. Cependant, il s'est adressé durement au peuple et a frappé le rocher. En tant que chrétiens, nous devons démontrer la puissance, la miséricorde et la grâce de Dieu dans nos vies. Si nous obéissons promptement à son appel et respectons ses instructions, Dieu révélera sa puissance à travers nous. L'incrédulité est notre plus grande transgression. Lorsque nous manquons de confiance en Dieu, cela entrave notre capacité à partager l'Évangile. Néanmoins, nous avons personnellement expérimenté que la réprimande et le jugement de Dieu sont nécessaires à notre croissance spirituelle, car ils nous ramènent à lui et nous empêchent de devenir incrédules. Affirmez-vous donc et réveillez en vous le don de Dieu qui vous a été transmis par l'imposition des mains. Rappelez-vous que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et d'intelligence. Son esprit ne suscite pas en nous la peur, l'anxiété ou l'insécurité. Au contraire, le Saint-Esprit nous rend plus forts et nous donne la clarté d'esprit. L'ennemi tentera toujours d'instiller la peur dans votre vie s'il parvient à vous rendre anxieux. Vous ne serez pas suffisamment préparé pour accomplir les objectifs que le Seigneur a pour vous. L'insécurité empêche souvent les gens d'accomplir ce que Dieu a prévu pour eux. Dieu nous appelle à être victorieux, à marcher dans sa puissance, à être guidés par son amour et à posséder un esprit saint. Si vous êtes d'accord avec ces principes et que vous souhaitez attirer sans effort des richesses importantes dès aujourd'hui, consultez le lien dans les commentaires ci-dessous pour découvrir les secrets de la richesse révélés par un scientifique malhonnête de la NASA. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne si vous croyez en Dieu. Mon enfant, je t'assure que je ne te décevrai jamais. Mes promesses ne dépendent pas de ta perfection, mais plutôt de ton acceptation de ma volonté et de ton effort continu pour y marcher. Pour ton bonheur, je t'offre l'assurance divine que, même si tu échoues dans la réalisation de certaines choses, tant que ton désir reste vrai, les fragilités humaines ne peuvent pas faire obstacle à l'accomplissement de mes promesses. Comme lorsque j'ai choisi Pierre, j'ai vu en lui non seulement quelqu'un qui connaîtrait l'échec et le reniement, mais aussi quelqu'un qui s'élèverait comme une force pour moi et ma cause, la force. Je l'ai choisi pour que d'autres, frêles et faibles, puissent trouver du courage en se souvenant de mon amour et de mon pardon et en étant témoins de la croissance spirituelle qui s'ensuivra. Permettez aux gens de vous juger, de mal vous interpréter et de colporter des ragots à votre sujet. Leurs opinions ne vous concernent pas. Leur jugement ne couvre pas vos factures. Par conséquent, restez aimable et engagé dans l'amour, indépendamment de ce qu'ils font ou disent. Ne doutez jamais de votre valeur ou de la magnificence de votre être. Continuez à briller au milieu de la haine. Oui, s'il vous arrive de ne pas vous sentir apprécié et de vous surpasser pour les autres. De déployer des efforts considérables pour assurer leur bien-être et satisfaire leurs moindres désirs, tout en vous sentant invisible et inaperçu lorsqu'il s'agit de vos besoins. Cela peut être décourageant. Parfois, le fardeau d'un cœur bienveillant devient écrasant. C'est pourquoi vous pouvez agir comme si vous ne vous souciez de rien.
Il y aura des moments où nous aurons du mal à comprendre les méthodes et les voies de Dieu. Elles n'ont pas toujours de sens pour nous, mais nous devons reconnaître que Dieu a une perspective plus large. Envisagez la possibilité que vous soyez prêt pour les plans de Dieu pour votre vie, mais que quelqu'un d'autre qui est censé en faire partie ne soit pas encore prêt. Dieu doit travailler avec une autre personne ou une autre situation avant que vos prières puissent être exaucées. Pour que votre vie s'aligne sur le calendrier parfait de Dieu, toutes les pièces doivent être réunies. Vous devez maintenant apprendre à faire confiance au timing de Dieu et à son chemin. La réponse viendra exactement au moment voulu. Si vous croyez en mon Père céleste, le Tout-Puissant, c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Tu me suffis, et c'est pourquoi je te remets mes prières et mes besoins. Seigneur, tu es grand et puissant, capable de tout. En conséquence, j'aurai foi et confiance en ton chemin et en ton temps, reconnaissant que ce n'est pas ma volonté mais la tienne, ô Seigneur, qui doit prévaloir, toujours pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, je prie pour la patience et la foi afin de continuer à faire confiance à mon chemin. Je prie pour que mon esprit soit prêt à accueillir ce que la vie a de meilleur à offrir. Je prie pour avoir le courage de persister à aimer et à guérir, et surtout, je prie pour avoir la force de persévérer. Croyez en vos prières et ayez la foi que votre bonheur sera comblé. Rappelez-vous que vous êtes exactement là où vous devez être. Gardez l'espoir. En affirmant les fins réussies et les beaux commencements. Ce mois signifie l'aboutissement d'un des chapitres de votre vie, vous offrant un nouveau départ et une page blanche pour commencer tout ce que vous désirez. J'ai toujours voulu explorer le monde qui m'entoure. Maintenant, je suis en mission pour t'aider où que tu ailles. L'énergie de la source est présente pour te guider et remplir ton cœur de confiance et de gratitude. Tu es à la veille d'un changement important. Tout ce que tu as vécu t'a préparé à ce moment. Fais confiance à tes capacités et suis ton intuition, et tout se mettra bientôt en place. Les saisons changent pour une bonne raison et il est essentiel de ne pas craindre la transformation. Au contraire, laissez-vous porter par le courant et ouvrez-vous à de nouvelles expériences. Ayez foi dans les possibilités et les opportunités qui se présenteront. La vie vous amène toujours à découvrir des bénédictions qui dépassent votre imagination. Croyez en Dieu, car des portes s'ouvrent en votre faveur et les choses se déroulent dans l'ordre divin. Libérez-vous du stress en restant présent dans le moment présent. Votre paix existe ici, et c'est là que vos manifestations se manifestent. Croyez que vous êtes guidé par votre fondation et que vous êtes capable et méritant de progresser dans votre vie. Vous êtes actuellement au milieu d'une percée, même si vous ne vous en rendez pas compte. Vous vous attendez peut-être à ce que cette percée soit spectaculaire et instantanée, modifiant votre vie du jour au lendemain, mais ce que vous vivez, c'est l'introduction subtile de nouvelles transformations énergétiques à chaque instant de votre existence. Vous serez frappé lorsque vous regarderez en arrière et remarquerez à quel point les choses ont changé. Vous ne vous souviendrez peut-être pas des détails précis, mais vous saurez que des changements importants se sont produits. Vous aurez l'air différent et vous vous sentirez différent à bien des égards. Vous commencez déjà à constater les effets de votre évolution. Prenez soin de vous et affirmez votre croissance. Si vous êtes prêt, partagez cette vidéo avec des personnes qui ont confiance en Dieu. Commentez Jésus est Seigneur pour soutenir notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Tout se mettra soudain en place et vous serez reconnaissant de ne pas avoir abandonné. Les bénédictions sont en route, croyez en elles.